Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour les cancers, plus particulièrement les femmes cancers, les féminines, donc pour le mois d'avril 2023. On va commencer avec un jeu de tarot qui a été fait et dessiné de manière artisanale. C'est une artiste qui a dessiné ce tarot. Je vous mettrai en dessous donc le nom de cette personne. Donc on va aller voir l'arcane majeur qui va vous accompagner durant ce mois d'avril 2023 ici. Les cancers, femmes, les féminines cancers, donc pour ce mois d'avril 2023. Alors, wow, vous avez le mat, les cancers. Et en dos deck, vous avez le battleur. On dirait que vous avez passé un cap, que vous avez passé une étape de vie, que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose et effectivement que vous allez dans le renouveau. Alors ça peut être par rapport à un mode de fonctionnement, un mode de pensée, une façon de penser, une façon d'être. Ça peut être également une nouvelle vie qui s'offre à vous. Vous allez redémarrer, vous allez repartir à zéro, peut-être par rapport à un déménagement, un travail, une histoire d'amour. Enfin, en tout cas, c'est comme si vous étiez une nouvelle personne. Il y a vraiment de nouvelles possibilités qui arrivent à vous ici. Et donc, vous allez repartir à zéro. Vers quelque chose d'autre. C'est assez amusant de voir ça. C'est vraiment la fin avec ce mat et le début avec le battleur. On démarre, on entreprend quelque chose de nouveau. Pourquoi pas sa propre vie. On va aller voir ça. On va aller voir donc Non, je vais d'abord vous sortir avec l'oracle des rebelles pour voir ce qui va vous accompagner. Un mot-clé qui pourrait vous aider pour ce mois d'avril 2023. Donc pour vous accompagner avec ce bel oracle là que j'aime beaucoup, l'oracle des rebelles. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, cette lumière, l'univers, avec l'oracle des rebelles, s'il vous plaît. Donc pour le mois d'avril, les cancers. Alors, ce que vous voulez vous veut. Eh bien, c'est vraiment pareil, c'est une belle carte également. On peut parler là de loi de l'attraction, de prière, de demande, d'intention. En tout cas, ce que vous voulez vous veut, vous serez donc amené à avoir ce que vous désirez. Voilà, donc c'est vraiment une belle carte ici aussi pour vous, donc les cancers. On va la laisser ici. On va aller voir maintenant donc avec le tarot. Je vous mettrai le nom des tarots en dessous de la guidance. Parce que souvent, je ne me rappelle pas des noms. Pendant la guidance, j'oublie un petit peu. Donc, voilà. Alors, donc, mes guides, mes anges, l'univers, est-ce que vous pouvez me donner des messages, okay? Pour les cancers féminines pour avril 2023. Alors, je suis un petit peu enrhumée. Et donc, d'où la voix un peu différente. Mais bon, on va faire avec. Donc, ici, les cancers. Alors, on va mettre ici tout ce qui correspond à votre état d'esprit. Ici, les obstacles, les atouts, etc., les options, tout ce qui est en fait par rapport à votre vie extérieure qui peut venir à vous aider ou vous contrarier. Voilà. Ici, ça sera le passé, des conseils. Et là, le futur, des conseils pour le futur. Alors, on va faire une coupe pour commencer. Alors, vous avez la reine d'épée et vous avez le chevalier de denier. Alors, je souris parce que la reine d'épée, c'est quand même pas la reine la plus facile du tarot. C'est la reine, on parle d'elle, quand on parle d'elle, on dit qu'elle est indépendante. C'est une personne qui a traversé des moments certainement difficiles, qui est arrivée toutefois à braver des obstacles, voilà, les tempêtes, et qui aujourd'hui s'est décidée, tranchée, quitte à faire mal. Hein. Elle a une analyse incroyable, parfaite, en tout cas pour elle, pour ce qui la concerne. C'est une femme de tête, hein, c'est une femme de tête. Le chevalier de denier à côté qui va donc nous parler, lui, de nouvelles, de quelque chose qui va venir à vous au niveau de l'environnement. Alors là, encore une fois, comme on voit ici qu'il y a un début de quelque chose, un renouveau dans votre vie, comme je le disais au départ, bien entendu, ce chevalier de denier, ici, vient indiquer qu'il va y avoir
ça va bouger. Il va y avoir des nouvelles ou du mouvement. Soit vous allez partir, revenir, soit vous allez avoir des nouvelles qui vont rentrer. Voilà, on va voir, on va continuer ici donc avec le tirage. Alors ici, votre état d'esprit, le 2 de coupe et le 4 d'épée. Je sais pas pourquoi quand je l'ai sorti, j'ai pas dit waouh, parce que quand il sort en général le 2 de coupe, je dis toujours waouh, mais là j'ai senti qu'il allait avoir quelque chose. On a le 4 d'épée. On parle d'une guérison par rapport à l'amour. Il s'est passé quelque chose, vous avez eu des blessures et ces blessures là, vous êtes en train de guérir par rapport à ça, les cancers. Donc voilà, il y avait quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui certainement, probablement vous a fait souffrir et aujourd'hui l'état d'esprit c'est tout simplement de guérir, vous êtes en phase de guérison. C'est toujours en vous, c'est toujours dans votre cœur. C'est quelque chose que vous n'oublierez pas. Vous avez eu des partages, vous avez eu de la complicité, ou en tout cas vous y avez cru. Et ici, on est en phase de guérison. C'était très certainement pour ça que ces cartes ici sont sorties. La fin de quelque chose pour le début d'autre chose avec ce battleur qui est là. Des prières, des intentions, peut-être des demandes aussi de guérison, de réussir à se sortir là de choses qui font mal, hein, d'un esprit qui fait mal. Et donc tout simplement, mais vous êtes en train d'y arriver puisque on dirait que ici vous allez ne garder que le meilleur de ce que vous avez vécu, vous ne garderez que le meilleur souvenir. C'est cet état d'esprit, vous n'avez envie de garder que ce qui est bon. Alors on va continuer là, le 8 de bâton, le 5 de coupe et le 3 de coupe. Donc on parle d'amour ici aussi. Alors, vous voyez ici, on a l'impression que quelqu'un s'est engagé, quelqu'un a fait des démarches pour l'autre, et comme si également une personne s'était mis à créer quelque chose aussi, mais ça n'a pas bien tourné. Il y a quelque chose qui s'est passé avec ce 8 de bâton là, il y a eu une grosse fatigue qui est venue, il y a eu une incompréhension. Pourtant le 8 vient indiquer quand même une certaine harmonie, un effet miroir où on se sent bien, on regarde, on est en accord avec soi-même. Mais avec ce 5 de coupe à côté, le 5 qui est un chiffre impair, qui est un chiffre donc un intermédiaire, donc on voit là ici qu'il y a quelque chose qui a fait souffrir. Avec ce 3 de coupe, on peut parler d'amour. Un amour qui était là, un amour qui était espiègle, un amour qui donnait de la joie, de la bonne humeur, c'était festif, c'était heureux, mais peut-être il y a eu quelque chose qui a été difficile, puisque on se retrouve avec ce 5 de coupe au milieu, et ce 8 ici, donc comme si finalement cet amour avait été étouffé par quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui fait mal et qui fait souffrir. Il y a peut-être une trahison ici en fait, une incompréhension. Et ça a été certainement quelque chose de rapide. On a cru à une réussite en amour, en fait ça a mal tourné. Parce qu'on passe du 5 au 3 de coupe, donc là il y a quelque chose qui est allé crescendo comme ça, qui est monté assez vite, qui était heureux, hein, parce qu'en plus il y avait ce 8 de bâton ici, mais finalement c'est très vite retombé, voilà, ça n'a pas évolué dans le sens que vous vouliez ici. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette revie qui vient derrière. On va aller voir dans le passé. Alors dans le passé, eh bien, on voit oui effectivement il y a la mort qui ressort, la mort qui vient indiquer la fin de quelque chose, mais finalement la mort elle est là, mais elle indique certes la fin d'une époque, d'une étape, mais c'est pour se relever derrière. On voit toujours que après la mort, il y a la renaissance. On tombe, on se relève, on redémarre ici, et ça se voit de toute façon. Donc, on continue ici avec le fou. Vous avez le fou, ce sont des belles cartes parce que même si le fou sort ici, vous êtes peut-être senti critiqué, jugé, vous avez eu cette sensation de tourner en rond, certainement à un moment donné, de ne plus savoir quelle carte jeter pour pouvoir avancer. Surtout avec la mort ici, vous êtes trouvé à un moment donné vraiment perdu, effacé. J'ai le mot effacé qui vient ici. En tout cas, avec une façon d'être difficile. Et vous avez cru que vous n'y arriveriez pas. Vous étiez en dehors de ce que vous êtes habituellement. Et là, on voit bien que il y a quelque chose qui a fait souffrir et qui
qui vous a dérangé au plus profond de vous-même et qui vous a déstabilisé, qui a déstabilisé votre mental. Vous avez voulu renaître, vous vouliez repartir, mais vous n'y arriviez pas. Ça a mis du temps. Parce que ce fou étant ici, on avait l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous dérangeait. C'est peut-être une personne aussi qui était à vos côtés. Alors c'est peut-être cet amour qui était là et qui vous a fait du mal, qui vous a provoqué, qui vous a mal parlé, hein, et qui a fait en sorte justement de vous déstabiliser et même intellectuellement, moralement. Donc là, il y a vraiment votre esprit qui a été touché, votre façon d'être, votre la confiance en soi qui a été touchée, le plus profond de votre être en fait, votre personnalité également. On a le 2 de denier, alors c'est marrant, sur toutes les guidances jusque-là, le 2 de denier, à chaque fois il sort, il se met ici. Donc ce 2 de denier, en fait, qui va parler d'un départ. On dirait qu'à un moment donné, vous avez compris et vous avez tourné le dos. Ça a été fait de manière... comme si vous aviez réussi à vous détacher, en fait. Comment, pourquoi, je ne sais pas, mais vous avez réussi à vous sortir de cet état ici. Parce que vous avez pris le peu que vous aviez. J'ai l'impression qu'on vous a pris beaucoup de choses. Quand je vois cette mort, il y a beaucoup de choses qui sont restées derrière vous ici, là, et qu'on a joué avec vous, même avec ce fou à côté, et vous avez pris le peu que vous aviez, qui vous restait, et vous êtes parti avec. Et quelque part, c'est ça qui vous a sauvé, qui vous sauve, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes en phase de guérison. Vous avez le 2 de coupe ici aussi, donc voilà, c'est 2 fois 2, mais ici on passe au 4 avec donc ce 4 d'épée, une espèce de guérison. On est au début ici, mais c'est ce début, ce petit début qui donne cette prise de conscience que de dire « je ne reste pas comme ça, je n'écoute plus, je m'en vais, je suis comme je suis ce que je suis, je prends ce que j'ai. Certes, j'ai pas grand-chose, mais le peu que j'ai peut se développer parce que je l'ai quand même en fait. Dans le passé, c'est ça qui a fait que vous avez décidé quelque chose, vous êtes sorti ici. Vous êtes sorti d'une histoire d'amour, à mon avis, qui ne vous convenait pas. Alors, histoire d'amour, mais comme on est en général, on peut parler de projets, d'activités que vous aimiez profondément, puisque vous avez ici le 2 de coupe. En général, ici, on parle d'un début d'amour, d'une rencontre, mais ça peut être une activité ou comme ça parce qu'on est en général et que je veux élargir bien entendu pour essayer de parler à plusieurs personnes. Mais voilà, c'est vrai que pour moi il y a quand même une histoire d'amour ici qui a mal tourné, des croyances qui vous a amené finalement à une sensation de perte, comme si vous étiez tombé finalement. Alors on va continuer ici avec le futur et on va voir au niveau du futur des conseils. Vous avez le 6 de coupe, le magicien et vous avez le 7 de denier. Alors là, on voit qu'il va y avoir vraiment une évolution. Cette phase de guérison ici, ça donne l'impression que vous allez passer de ça à ça. C'est vraiment comme un déclic. Vous tournez le dos. Vous ne voulez plus, vous laissez derrière. Vous avez compris. Donc là, ici, on voit qu'il y a une harmonie qui se remet en place. Vous regardez des choses qui étaient là auparavant, qui étaient là avant cette histoire. C'est comme si vous repreniez ici votre pouvoir. Et alors, le magicien ici vient indiquer justement que c'est comme si c'était magique. J'en reviens là à cette carte du départ, justement, où c'était ce que vous voulez, vous veut. Eh bien, à partir du moment où vous avez compris et où vous avez décidé de quitter cette atmosphère pesante, difficile, conflictuelle, toxique qui n'était pas pour vous, eh bien vous avez donc demandé à l'univers, certainement, vous avez prié, vous avez posé des intentions, vous avez repris la foi en vous également, et donc cette harmonie, eh bien, vous permet, comme par magie, de redevenir vous-même. Le 7 de denier revient ici. On sait que tout n'est pas gagné, mais tout est à gagner. Vous avez des atouts, vous avez énormément de choses ici, un potentiel. Donc justement pour remplir ici donc cette, alors c'est pas une coupe, cette comment dire, cette bassine ici, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez l'aplomb, vous avez et c'est vraiment très beau parce qu'en fait là on vous dit, c'est ce que d'ailleurs c'est ce qui se disait au départ des cartes ici, la fin et le début de quelque chose. Vous ne savez peut-être pas où vous allez, mais en tout cas, vous avez su garder ce qu'il fallait, emporter avec vous le peu que vous pouviez emporter encore, et donc pour finalement vous restabiliser, vous retrouver, voilà, et avoir cet aplomb que vous aviez avant cette histoire-là, avant tout ça, là, voilà.
Alors, c'est peut-être une histoire qui a été assez rapide. C'est peut-être une histoire qui a été plus longue. Alors, c'est vrai que je dis là à la fois le tout et son contraire, c'est assez facile. Mais je dis ça parce que les cartes sont quand même assez... On est dans les 2, dans les 3, etc. La guérison au niveau du 4. Mais en même temps, on voit que ici, vous reprenez le dessus de votre vie. Et c'est ça qui est important en fait. Voilà. Donc, je vais aller chercher un message avec les anges pour les cancers féminines. Alors, ça a été assez rapide votre guidance, c'est vrai. Je l'ai lu assez rapidement parce que là, pour l'instant, vous êtes en phase donc de guérison. Et les choses vont bouger et les choses vont effectivement, comme par magie, se mettre en place parce que vous les avez demandées. J'ai pas grand chose de plus à dire dans ce message là pour vous les cancers, les féminines pour ce mois d'avril 2023. Et en plus c'est un beau message donc je vais pas en rajouter. Alors on va ici regarder donc le message avec l'oracle des anges. On vous parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Alors c'est ça qu'il y a aussi, c'est que j'ai l'impression que là on vous dit de pardonner, mais pas peut-être pour l'autre, mais pour vous en tout cas. C'est pas facile de faire un pardon, mais en tout cas c'est vrai que si vous pardonnez, vous oubliez et vous pouvez passer à autre chose. Quoi qu'il en soit, c'est ce que vous allez faire pour ce mois d'avril. Vous allez repartir vraiment sur un nouveau départ avec tout ce qu'il faut. Vous savez bien que le battleur, finalement, il a tous les outils du tarot, hein, la coupe, l'épée, le bâton, le denier. Il a tout ce qu'il faut pour partir en fait vers de nouveaux horizons. Il sait pas où il va peut-être, mais il a quand même cet aplomb ici. On parle de jeunesse aussi avec le battleur. Là, on va parler de revie, puisqu'il y a déjà quelque chose qui est passé. On le voit avec le mât ici. Il y a toute une époque, toute une vie qui est déjà passée ici. Même si ça a été rapide, une histoire rapide, mais en tout cas, vous étiez arrivé à la fin de quelque chose pour le redébut d'autre chose. Une revie ici. Et je vois des choses très jolies, très belles, parce que vous êtes dans votre propre accomplissement. Et à partir du moment où vous avez compris ça, cet aplomb que vous avez, eh bien, ça va vous permettre de partir, de poser et vraiment vers de nouveaux horizons, comme je vous disais. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si elle vous a plu, bien sûr, vous pouvez liker, je vous en remercie. Vous pouvez également vous abonner. Je vous envoie tout mon amour, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir, ciao ciao.